Bienvenue sur TV8 Mont-Blanc pour le dernier C'est à voir de la semaine avant le week-end qui sera, on l'espère, beau. On ne peut pas trop s'avancer puisque manifestement c'est mal parti, mais ceci étant, ce n'est pas grave, on a plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. On va parler de pas mal de rendez-vous et dans cette émission, on partira sur les océans, par exemple, dans la deuxième partie de ce C'est à voir, puisque nous avons le plaisir de recevoir Luc Dupont, navigateur. Bonjour Luc. Bonjour. Alors pour nous parler de votre dernière aventure, c'était une première aussi, hein. Vous n'y êtes pas allé pour faire une première, puisque vous l'avez pris en cours de route, mais c'était la traversée, alors que je ne me trompe pas, le passage, on parle de voile, hein, mesdames et messieurs, le passage du nord-ouest, donc c'est le passage qui est le lien entre l'Atlantique et le Pacifique. Voilà, on passe de l'océan Atlantique au Pacifique en passant par le nord du continent nord-américain. Alors vous êtes de retour évidemment dans la région pour préparer une autre aventure. On verra cela tout à l'heure avec notamment de très belles images que vous nous avez apportées dans la deuxième partie de cette émission. Vous restez avec nous. Vous connaissez la Mergo ? Oui. Vous avez de la chance. Je vous ai senti hésiter. On va parler de navigation avec Luc Dupont qui est avec nous. Luc Dupont qui est rentré il y a quelques semaines, quelques mois, j'allais dire de cela, de cette sa dernière grande aventure. Vous naviguez depuis maintenant 30 ans, avant tout pour le plaisir, c'est ça en fait, la patte Luc Dupont, c'est d'abord le plaisir de naviguer. Oui, la vie est un plaisir. Se méfier du vieillissement, ses interlocuteurs. Ah, j'ai tout compris. Non, mais pas du tout, pas du tout. Luc, alors pour le plaisir, parce que je crois que c'est comme le foie gras, on vit plus vieux quand on se fait plaisir. Alors je suis distrait, du coup j'étais distrait par Renego et j'ai pas compris la fin de la phrase. Pour le plaisir, c'est comme le foie gras, on vit plus vieux, donc quand on se fait plaisir. Donc, alors ce passage du nord-ouest, on va en voir des extraits, des images dans un instant, c'est donc, vous me disiez alors succinctement, passage qui est apparemment très complexe d'un point de vue navigation, dangereux aussi, qui consiste à passer donc sur un petit espace de l'Atlantique au Pacifique. Là, en fait, c'est changer d'océan de l'Atlantique au Pacifique. Alors, on a le choix entre au sud le Cap Horn ou au nord le passage du nord-ouest. Donc, remonter vers le Groenland et puis tourner à gauche et puis longer le nord de la côte nord du continent américain. Canada, Alaska. On finit en Alaska. Et puis alors, sur une petite embarcation, vous n'êtes pas sur un paquebot ou un pétrolier gigantesque, sur un petit voilier. N'importe qui d'autre ne se sentirait pas vraiment à l'aise. Ouais, alors un petit voilier, un petit budget, un petit voilier, une petite expédition, un petit peu simple, le bateau est très très simple, et un petit voilier de 10 mètres en polyester de série, je veux dire complètement basique. Vous avez douté un moment quand vous étiez justement dans cette traversée, à ce moment vous vous êtes dit, j'aurais peut-être pas dû venir finalement? Non, alors avant de rentrer dans le passage, j'ai un petit peu hésité, j'ai eu quelques doutes, mais une fois dedans, non, il faut aller, une fois qu'on est dedans, il n'y a qu'une solution, c'est de sortir. Donc ça m'a pris 2 saisons d'été, 2 fois 2 mois, 2 mois et demi. Et dedans, non, j'avance. Je réfléchis pas trop, il faut avancer. Et sortir. Ah oui, est-ce que vous êtes seul à bord? Oui, alors cette année, pour la deuxième partie, j'étais en solitaire. Oui. Donc ça veut dire seul, ça veut dire que comment vous faites quand il s'agit de dormir un petit peu pour se reposer, pour récupérer le bateau? Il y a une sorte de pilote automatique? Alors j'ai eu des problèmes de pilote automatique parce que je navigue trop près du pôle nord magnétique, donc le pilote qui a des informations à partir du un compas magnétique, donc lui ne fonctionnait pas. Donc les 10 premiers jours, j'ai fait tout à la main, 18 heures par jour. Pour dormir, j'arrête le bateau un petit peu au milieu de la mer et puis je me laisse dériver quelques heures, je dors une demi-heure de temps en temps, et puis j'essaye d'avancer comme ça, petit bout par petit bout, un petit peu à l'arrache des fois. Alors on va regarder, là on a quelques photographies, on va regarder quelques images que c'est Quentin, donc chez nous, qui a fait ce petit assemblage avec de la musique, si je ne m'abuse. Ça va nous permettre là aussi encore de nous plonger quelque part dans cet univers et de le vivre avec vous. On en reparle juste après.
envie, hein, à voir en tous les cas, mais parce que quand on voit l'eau avec ce qui reste d'iceberg, on s'imagine qu'il fait quand même assez frais. Ouais, plutôt frais, là on a de l'eau entre moins degrés, 2-3 degrés au maximum quand il fait chaud. Ouais. Ça a toujours été une passion pour vous, hein, la navigation. Naviguer, oui, toujours. Ouais. Même quand j'étais petit, je venais naviguer sur le lac d'Annecy. Ouais, Pas pareil, pas pareil. Hein. Les icebergs du lac d'Annecy sont tranquilles. C'est pour ça que j'avais envie de voir un petit peu plus au large, un petit peu plus loin, et les icebergs. Ouais. Et avant de terminer, Luc, la prochaine aventure qui est déjà en gestation là maintenant. Donc là, je suis dans le nord de la côte du Pacifique, donc je vais descendre le golfe de l'Alaska, passer un petit peu à Vancouver, Canada, descendre assez vite fait le long de l'Amérique du Sud, et puis repartir Patagonie, repasser le Cap Horn, et je pense en partie d'ici 3 saisons d'été. Ouais. Donc ça nous, voilà, c'est ça, d'accord. Donc il faudra venir nous en parler. Ah bah avec plaisir, ouais. On a une petite pensée d'ailleurs là maintenant pour quelqu'un qui va très bien, je rassure tout le monde, chez Charles Edrich. Vous avez entendu parler de Charles Edrich? Il est de Saint-Gervais, Oui. de Saint-Nicolas-de-Véros. Et actuellement, là, maintenant, pendant qu'on parle, il poursuit sa traversée de l'Atlantique, aller-retour. Là, il est dans la partie retour, sans assistance et en autonomie complète, à la rame. À la rame. Quelle aventure aussi. Hein. Avec du confit. Avec quoi? Du confit. Ben, bien sûr, il a pris du confit de la Mergot. C'est magnifique. Merci beaucoup, hein, Luc, d'être venu nous faire rêver. Merci. Et on espère vous voir à nouveau très rapidement. Merci également à Gérard Brandelet pour avoir si bien retranscrit la vie qui n'est pas finie de René Gau dans cette biographie On m'appelle la Mergot aux éditions Altal. Merci beaucoup, René, d'être venu jusqu'à nous. Voici quand même. Tenez, j'ai un cadeau pour vous, Luc. Sauvetage, le sauvetage impossible de Guy Labour. On avait reçu l'auteur il y a quelques temps ici sur le plateau. Là aussi, c'est une histoire vraie, extrêmement émouvante. Et on est en pleine montagne. Là, ça va vous changer les idées. Merci beaucoup, à très bientôt. Oui, moi je suis content aussi de vous l'avoir donné. À très bientôt. Au revoir.